Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors je sais, je fais cette vidéo un peu tard, l'été est sur le point de finir, mais tout le monde a ramassé, je pense tous ceux qui ont des tomates dans leur jardin, vous en avez ramassé, certes en retard, hein, le temps n'a pas été très propice à la tomate malheureusement, elles ont commencé à pousser au mois d'août, ce qui est vraiment, enfin plutôt elles ont commencé à mûrir, hein, parce qu'elles avaient poussé avant, mais elles ont mûri au mois d'août les tomates, en tout cas dans ma région, ce qui est vraiment très dommage, mais j'en ai quand même ramassé pas mal dans le jardin des beaux-parents, du coup, vu que moi je vis en appartement, et c'est vrai que les salades de tomates c'est très bien, mais c'est acide pour l'estomac. Donc quoi faire avec ces tomates quand on a un jardin, qu'on a plein de tomates et qu'on en a marre de faire des salades? Et ben voilà, je vous propose dans cette vidéo 3 idées de recettes avec des tomates. Donc déjà pour commencer, des tartines grillées, tomates et feta, voilà. Donc je vais le répéter dans chaque vidéo maintenant, les recettes ne sont pas de moi, je ne vous donnerai pas les quantités, je ne vous donnerai pas les temps de cuisson, les recettes sont de Thermomix, elles sont sur un site payant qui s'appelle cookiedoo.fr, donc ce n'est pas la peine de venir me demander en commentaire, oui mais t'as pas mis les quantités, t'as pas mis les descriptions, c'est dommage, on peut pas refaire. Les recettes sont sur cookiedoo.fr, donc ça c'est tartine gratinée normalement, tartine gratinée, tomate feta, voilà. Donc c'est une petite sauce tomate rapide qu'on fait avec le Thermomix, qu'on étale normalement sur du pain de campagne. Moi j'ai pas de pain de campagne, donc j'ai pris simplement du pain grillé bio, voilà. Des petits pains grillés comme ça, longs, qui font à peu près quasiment la même taille que... ils sont un tout petit peu plus fins que le pain de campagne que eux prévoient. Donc j'ai dû en prendre un troisième malheureusement, mais bon. Voilà. Donc j'ai choisi pour la feta de prendre de la feta comme ça, trempée dans l'huile. Donc j'ai gardé l'huile parce que c'est de l'huile de colza, du coup j'ai gardé l'huile après que les pots aient été vides. Ce qui me permet du coup de faire des vinaigrettes avec l'huile de colza qui est dans mon frigo. Voilà. Donc ça c'est des petites astuces comme ça à partager. Donc ces petites tartines c'est pas mal quand on veut se faire des pizzas sans que ce soit vraiment des pizzas grasses, mauvaises pour la santé. Là c'est fait maison, on met dessus ce qu'on aime. N'hésitez pas, si vous n'avez pas de feta ou si vous n'êtes pas fan, n'hésitez pas à mettre des petites billes de mozzarella, hein. C'est tout aussi bien je pense. Et ce sera tout aussi bon une fois gratiné au four. Donc après, normalement, il faut le passer au four en mode grill. Moi, mon four en mode grill, j'ai jamais réussi à faire marcher. Ça grille pas du tout, ça grille rien du tout. Donc je l'ai mis à 180 degrés. Je sais pas pourquoi mon four ne veut pas faire de grill. Pourtant, j'ai regardé sur le manuel comment le grill marche, mais ça grille rien du tout. Deux fois le temps de cuisson après, c'est toujours pas grillé, voilà. Donc j'ai essayé de répartir un peu de la feta un peu partout, histoire d'avoir quand même de la quantité à mâcher. Donc ensuite, normalement, on rajoute dessus de l'origan. Voilà. Et ça fait une bonne petite tartine gratinée. Voilà, donc n'hésitez pas sur cookiedoo.fr, tartine gratinée, tomate feta. Et donc ça m'a fait pour 2 soirs. Une tartine et demie par soir avec des crudités bien entendu. Une petite cuisson au four plus tard. Et voilà. Donc mon four ne cuit plus uniformément. C'est pour ça que certaines sont noires à certains endroits alors que celles de devant ne l'étaient pas du tout. Mais bon, vous savez, les fours quand ça devient vieux, ça fait n'importe quoi. Alors je peux vous dire, c'était vraiment super bon. La sauce tomate vraiment pâteuse. Alors je sais pas comment ils font la sauce tomate chez Thermomix des fois, mais c'était peut-être fait exprès pour pas trop qu'elle coule, je pense. Ensuite, une recette sans Thermomix. Donc oui, je sais, j'ai pris de la pâte à tarte industrielle, mais voilà, vu que j'ai des problèmes pour digérer le lactose, c'est très très difficile de faire une pâte à tarte maison sans beurre. Donc j'ai pas envie d'essayer tout de suite. Donc j'ai pris des pâtes industrielles faites avec de l'eau et de l'huile, donc sans beurre. Et pour l'instant, ce sera très bien comme ça. Voilà.
Donc ce sera une tarte à la tomate, comme vous devez vous en douter. Je partage du coup avec vous ma recette de tarte à la tomate. Donc là par contre cette fois ce n'est pas une recette de Thermomix. Vous pouvez prendre des notes. Il n'y aura pas vraiment de recette écrite hein, parce que les images parlent d'elles-mêmes. La recette est vraiment très simple. Une pâte brisée. Moi c'est ce que j'aime beaucoup, la pâte brisée. Si vous préférez la pâte feuilletée, n'hésitez pas à faire une pâte feuilletée, à mettre une pâte feuilletée à la place. Chacun met la pâte qu'il veut. Voilà, chacun est libre de mettre ce qu'il veut. Donc moi j'ai tendance à l'appliquer même si elle n'est pas feuilletée, c'est pour éviter que ça gonfle à certains endroits et que du coup, voilà, ce soit pas joli à la sortie quoi. Donc je commence toujours après ça par mettre de la moutarde au fond du plat. Parce que c'est toujours, ça fait toujours un goût en plus, les tomates vont rendre de l'eau, après il n'y a plus de goût, donc j'étale bien de la moutarde sur toute la pâte. J'en mets pas une grosse couche, hein, j'étale finement, hein. On voit pratiquement la pâte à travers la moutarde, hein, mais bon, voilà, j'en mets partout pour que ça ait beaucoup de goût. Et aussi j'ai remarqué qu'il y a moins d'eau qui traîne au fond quand je mets de la moutarde. Alors je sais pas si c'est vraiment la moutarde qui aspire l'eau ou pas, mais la tarte est beaucoup moins liquide. Ça m'arrive des fois de faire des tartes à la tomate, de pas mettre de moutarde au fond et que la tarte elle ressemble à une piscine presque, tellement les tomates ont rendu de l'eau. Alors en cours de cuisson je suis obligée de sortir la tarte, aller vider l'eau dans l'évier, mais du coup toute la garniture bouge en même temps et c'est assez compliqué. Donc j'ai remarqué qu'avec cette méthode, il n'y a aucun problème. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre des notes, hein, mais en même temps c'est très très simple, hein. Une pâte, de la moutarde et ensuite on répartit les tomates dans le fond. Vous les coupez de la forme que vous voulez, vous les placez comme vous voulez. Après évitez de les placer par exemple à plat sur la pâte parce que ça va rétrécir en cuisson et après vous aurez des trous en fait dans votre plat. C'est pour ça que moi je les mets en, je sais plus comment on dit cette manière de faire, je sais plus du tout comment on appelle ça, mais voilà, je les mets les unes sur les autres à moitié disons, et dans toute la tarte jusqu'au milieu, voilà. C'est un travail un petit peu long quand même, mais en même temps c'est une recette très très simple qu'on peut faire à tout moment. Il suffit d'avoir une pâte même au congèle, de prévoir l'après-midi, tiens ce soir je ferai bien une tarte à la tomate, hop on sort la pâte du congèle, on la laisse décongeler quelques heures et voilà. Donc ensuite j'ai choisi de mettre du fromage râpé, donc je n'ai pas mis de l'emmental râpé tout prêt en sachet tout simplement parce qu'il y a du lactose dedans. J'ai choisi du coup de râper moi-même du comté sur la tarte, voilà. Parce que le comté entier ou l'emmental entier ne contient pas de lactose, voilà. Ce qui est un peu fatigant on va dire, mais j'ai réussi quand même. La râpe à main, c'est pas quelque chose de facile. Mais bon, en tout cas, je mets du fromage râpé sur mes tartes parce que si j'en mettais pas, de toute manière, il n'y a que moi qui en mangerais. Hein, parce que le chéri, lui, les tartes, c'est fromage râpé. Après, j'en mets pas non plus 3 kilos. Hein, parce que sa famille, ils en mettent vraiment 3 kilos. Et moi, j'aime pas quand il y a beaucoup trop de fromage. Voilà, donc là, j'en ai mis un peu. Enfin, pour moi, c'est un peu par rapport à ce que j'ai vu. Mais vous trouverez peut-être, certains vont peut-être trouver que c'est un peu beaucoup pour eux. N'hésitez pas à mettre la quantité que vous aimez, le fromage râpé que vous aimez, et on met tout simplement au four. Donc moi j'ai mis à 180 degrés, jusqu'à ce que que la pâte soit bien dorée, que les tomates aient bien réduit, que le fromage soit bien fondu et bien doré. Voilà. Vous verrez de toute manière après, quand je la sortirai du four, comment elle est. Mais voilà, c'est rare que je fasse des recettes pas au Thermomix, mais ça m'arrive, là cette recette, honnêtement, il n'y a pas du tout de recette de tarte à la tomate qui me plaise au Thermomix, mais pas du tout. C'est soit ils mixent les tomates par exemple, et j'en avais testé une, c'était thon et tomate. Alors ils mixent la tomate avec le thon, ça fait une genre de bouillie, moi ça n'a jamais cuit, c'était toujours liquide. Bon, cette version-là de tarte à la tomate, j'adore, mais n'hésitez pas par exemple là, à rajouter du thon dessus, à mettre des olives, mais en tout cas elle était vraiment extra. Donc comme les tartines gratinées d'avant, à servir avec une crudité, une petite salade, voilà. Super bon.
Pour la dernière recette, on repart avec le Thermomix puisque je vais faire un clafoutis tomate miel moutarde. Voilà, je sais pas si vous connaissez, mais je suis super fan de cette recette. Je la fais au moins 2 fois chaque été. Donc là, malheureusement, je l'ai fait qu'une seule fois cette année. Donc vous voyez là les ingrédients. Donc la boîte derrière transparente, c'est la farine. Donc du miel de fleur, de la moutarde, de fromage râpé. Voilà. Donc on farine un moule. On répartit des tomates, on met des herbes dessus, donc sel, poivre et thym. Et ensuite, on va passer au Thermomix pour la partie liquide. Donc j'ai repris le fromage râpé tout simplement parce que je suis un traitement du coup pour mon lactose, pour la digestion du lactose à base d'ultralure. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça me permet de beaucoup mieux digérer le lactose. Je dirais même que je le digère maintenant presque entièrement. Donc j'ai choisi de prendre des bactéries pour la digestion, ce qui est vraiment extra. Donc je comptais au début faire des vidéos sur ma vie sans lactose, mais vu que maintenant j'en reconsomme, je ne sais pas du tout si je vais les faire. Je pense même que je les ferai pas, malheureusement. Voilà. Donc la partie liquide, qui est comme tous les clafoutis, une partie très simple. La seule chose qui change, c'est que dans la partie liquide, nous allons mettre du coup du miel. Donc vous pouvez mettre le miel que vous voulez. Moi j'ai choisi un miel simple, le miel de fleurs, un miel au goût neutre qui est pas très fort, mais n'hésitez pas à mettre le miel que vous voulez pour donner le goût que vous voulez à votre clafoutis. Donc ensuite la moutarde. Donc cette recette aussi, comme la première, comme les tartines gratinées, cette recette aussi est sur cookidoo.fr. Clafoutis, tomate, miel, moutarde. Sel et poivre. Et ensuite, on va venir mixer tout ça. Voilà, donc ce sont des petites idées de recettes à faire avec des tomates. Je pense que vous en avez encore, ceux qui ont un jardin avec des tomates. Je pense que vous en avez encore dans votre frigo ou dans votre jardin que vous n'avez pas encore ramassé. Et bien voilà des idées de recettes. Sinon, n'hésitez pas bien sûr à en faire des sauces tomates, à stériliser tout ça pour l'année, ce que je fais aussi. Ça change des salades de tomates, des salades composées. Les salades c'est bien, mais les salades au bout d'un moment on en a marre. Faut le dire, tout le monde. Vous pouvez le dire, les salades tout le temps, c'est chiant. Donc voilà comment varier en sauce tomate pour faire des genres de pizza, en tarte ou en clafoutis. En tout cas, j'espère que ces recettes vous ont inspiré pour ces dernières semaines d'été. J'aurais dû peut-être faire cette recette un peu plus tôt, mais elle était déjà prévue malheureusement pour là. En tout cas, cette rentrée, j'espère, va se faire bien pour la chaîne. N'hésitez pas à me retrouver en commentaire pour discuter de tout et de rien. N'hésitez pas à me dire aussi si vous connaissez certaines des recettes que je vous ai proposées. Qu'est-ce que vous faites avec vos tomates? Comment vous les cuisinez? Qu'est-ce que vous faites avec? Voilà, n'hésitez pas. Je vous retrouve en commentaire. Je vous dis à très bientôt. Salut!